Bonjour à tous, c'est Mathieu de Signe Sourcing. Dans cette vidéo, on va voir un sujet très important. Est-ce que Temu va tuer les vendeurs Amazon? Est-ce que c'est fini pour nous? Est-ce que c'est retour à la case départ? Alors, bien que Temu soit pas encore très médiatisé, Temu s'attaque à la part de marché d'Amazon dans l'espace du tout simplement du e-commerce. Ce qui pourrait changer la donne pour tous les vendeurs Amazon FBA dans le cours des années si rien ne change. En juste 2 ans, Temu s'est imposé comme un sérieux concurrent pour Amazon avec une montée impressionnante depuis son début en septembre 2022, avec un budget marketing important. On se rappelle que Temu est devenu très populaire, notamment après avoir dépensé plus de 14 millions de dollars en publicité, vous savez, pour le dernier Super Bowl aux États-Unis. Alors d'après Statista, Temu est devenu l'application d'e-commerce la plus téléchargée en 2023, devançant Amazon et Shein avec plus de 120 millions de téléchargements juste sur la dernière année. Alors, mais comment ont-ils fait pour grandir si vite et quel est l'impact sur les vendeurs Amazon? Parce que c'est vraiment ça au final qui nous importe. Alors est-ce que Temu va continuer sur cette lancée cette année? Est-ce qu'Amazon peut tenir le coup? Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est Temu, son impact sur le secteur et pourquoi Amazon pourrait avoir besoin de tout simplement de changer technique. Si vous vendez sur Amazon FBA, c'est le moment de vous y intéresser. Et si vous n'avez pas encore découvert Temu, c'est une plateforme d'e-commerce qui vend des produits vraiment pas chers pour des gens tout simplement qui veulent économiser de l'argent. Alors, il est présent dans plus de 45 pays, y compris la France. Les produits proposés par Temu viennent tous de Chine, c'est le principe même, et sont directement envoyés aux consommateurs depuis là-bas. Donc au final, c'est on va dire le principe du dropshipping. Alors Temu propose la livraison gratuite, et même si la livraison n'est pas aussi rapide qu'Amazon, ça semble pas déranger en fait les clients parce qu'ils sont prêts à attendre un délai un peu plus long parce que les prix sont vraiment plus bas. Donc avec Temu, on se rend compte que la différence de prix entre Amazon et Temu a plus d'impact en fait que la réduction du délai de livraison proposé par Amazon. Donc ça, c'est quand même une donnée qui est intéressante à prendre en compte sur ce sujet. Alors sur son site, Temu dit avoir démarré à Boston dans le Massachusetts, mais en réalité l'entreprise fait partie de ce qu'on appelle Pinduoduo ou PDD. On peut voir souvent cette abréviation. Alors, à pas confondre avec Puff Daddy, surtout en ce moment, il est plus très à la mode. C'est une énorme entreprise d'e-commerce chinoise. Elle a été créée en 2015 qui applique une stratégie de prix très bas similaire à celle de Temu. Alors au début, certains étaient sceptiques, ne croyaient pas que vendre des prix si bas puisse être rentable, mais PDD a prouvé le contraire en réussissant en fait sur le marché chinois, rivalisant avec des géants comme Alibaba et JD.com aux États-Unis. Alors vers la fin de 2023, la valeur de PDD a même dépassé celle d'Alibaba, atteignant les 195 milliards de dollars. C'est vraiment énorme. Alors avec un énorme budget publicitaire, PDD a réussi à s'introduire sur le marché français avec Temu, concurrençant sérieusement Amazon, Shein et d'autres sites d'achat tout simplement à bas prix. Alors une étude a montré qu'en juin 2023, près de 9,5 millions de personnes ont visité l'application ou le site web de Temu en France. Elle est même devenue l'application gratuite la plus téléchargée sur l'App Store français. Rien qu'entre mai et octobre 2023, les ventes de Temu en France ont été multipliées par 6. Vous vous rendez compte? Multipliées par 6 avec des clients qui en moyenne ont fait 3 achats pour un montant moyen entre 25 et 30 euros. Alors ce succès a placé Temu parmi les 13 premiers endroits où les Français dépensent le plus, tout juste derrière des géants comme Apple et Castorama. En seulement 6 mois, Temu a conquis 11% du marché des enseignes à bas prix en France, se plaçant juste derrière des leaders comme Action, Kaby ou Shein. Le nombre de transactions sur Temu a même dépassé celui de Shein et d'AliExpress quand même. AliExpress qui avait quand même un énorme poids sur ce marché depuis pratiquement août dernier, attirant plus de clients que des marques comme Primark ou Gémeaux. Vous vous rendez compte, Primark quand même qui fait une étendue sur le sol français, et il se place devant. Alors la clé de son succès, c'est des prix incroyablement bas qui attirent les consommateurs, surtout en période économique difficile comme on peut connaître en ce moment avec l'inflation et la baisse foudroyante du pouvoir d'achat de la plupart des Français. Mais comment Temu a-t-il réussi à gagner du terrain sur Amazon si rapidement? Le secret réside dans la capacité de Temu à proposer des produits à des prix significativement beaucoup plus bas qu'Amazon. Temu a perturbé le business model d'Amazon en permettant aux fabricants chinois à faible coût de contourner Amazon comme intermédiaire et d'expédier directement aux consommateurs, ce qui leur permet de réduire considérablement les coûts, notamment la commission d'Amazon, parce que le business model d'Amazon en revanche, lui, impose des frais qui sont plus élevés, comme je viens de vous dire, la commission ou les frais de stockage, ce qui oblige à vendre à des prix plus élevés pour réaliser un profit. J'ai pris par exemple, comme vous pouvez le voir sur l'écran, un tapis de sol en mousse à mémoire de forme qui se vend environ 18 euros sur Amazon, et sur Temu vous pouvez l'obtenir pour 4,5 euros. Donc vous avez bien entendu, le même produit listé sur Amazon se vend sur Temu environ 4 fois moins cher, et cela se produit pour des milliers de produits tout simplement sur la plateforme. Et Temu vend des produits n'ayant aucune marque et aucun branding qui sont vendus à des prix beaucoup plus élevés que sur Amazon. C'est vrai que vous pouvez retrouver des produits génériques sur Amazon qui sont les mêmes que sur... Et ça, les gens ils l'ont remarqué comme à l'époque un peu avec AliExpress. Alors bien qu'Amazon puisse expédier
des produits plus rapidement que sur Temu, les consommateurs occidentaux luttent contre l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, donc c'est normal qu'ils se tournent vers des plateformes proposant des produits génériques à bas coût. Temu bénéficie également d'un énorme avantage fiscal sur Amazon grâce à ce qu'on appelle la faille de franchise en douane qui permet aux vendeurs en fait chinois de ne pas avoir à soucier du paiement des taxes, des droits de douane. Et oui, cette faille, c'est que pour tout envoi dans l'Union européenne d'une valeur inférieure à 150 €, on n'a pas à payer de taxes quand on achète sur un site étranger. Alors attention, cela n'exclut pas du tout la TVA. Vu que les vendeurs sur Temu expédient des produits individuels de la Chine vers la France et le reste de l'Europe, ils n'ont pas en fait à payer ces fameux droits de douane ni de taxes du tout. Alors pendant ce temps, chaque vendeur Amazon qui doit apporter des conteneurs en entier ou des conteneurs partagés selon le volume d'achat qu'on fait auprès de son fournisseur, doit envoyer ses produits et payer ces fameux droits de douane sur des produits. Et gardez à l'esprit qu'il existe pour certains produits des droits de douane qui sont à 2 chiffres. Donc ça augmente fortement son coût de revient de son produit. En raison de ces deux facteurs majeurs, Temu détruit les ventes sur Amazon dans de nombreuses catégories et nuit aux vendeurs Amazon FBA. Alors des données qui remontent font état d'une baisse d'au moins 30% chaque année sur le marché de la mode. Alors je parle vraiment du marché de la mode, il y a d'autres secteurs qui sont impactés, mais c'est surtout celui-là, surtout celui des vêtements. Vous voyez sur Temu, des vêtements vraiment vendus à pas cher, des fois 1 €, 2 €, 3 €. Donc ça a fortement discrédité en fait les produits qu'on peut trouver sur Amazon. Mais c'est pas seulement les bas prix qui font le succès de Temu. Temu attire également les acheteurs en gamifiant l'expérience d'achat. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais ils l'ont vraiment intensifié dans leur expérience client. Lorsque vous téléchargez, vous connectez à l'application Temu, vous pouvez être bombardé d'offres à durée limitée pour gagner des coupons valant jusqu'à 200 € ou plus. Donc, vous voyez, vous achetez des produits qui valent 1, 2, 3 € et vous pouvez potentiellement gagner des coupons de 200 €. Donc le delta par exemple pour un produit à 2 €, il est de 100 fois supérieur si vous obtenez un coupon de 200 €. Donc en fait, le côté casino dessus est fortement mis en avant et ce qui permet de maintenir les gens sur la plateforme et de les faire consommer de plus en plus et de rendre une expérience d'achat très ludique. Alors, en plaçant ces offres incroyables dès le début de votre parcours d'achat, Temu vous donne envie fortement de continuer à faire défiler l'application en regardant des centaines de produits bon marchand que vous, à la base, vous n'aviez pas l'intention d'acheter. Donc, ça s'appelle parfaitement le concept de FOMO qu'on retrouve souvent en bourse et encore plus en ce moment dans le monde des crypto-monnaies. Le FOMO, c'est le fear of missing out, la peur de manquer la chose en question. Alors, en parlant de gamification, Temu attire également les utilisateurs avec des jeux en ligne intégrés à leurs applications. Par exemple, Temu Fishland permet aux joueurs de pêcher et de gagner de l'argent. Temu Redeem Cash permet aux joueurs de gagner de l'argent réel en échangeant des pièces qu'ils ont gagnées dans d'autres jeux Temu. Ces jeux en ligne n'offrent pas seulement des prix, ils gardent les utilisateurs sur l'application pendant de plus longues périodes, ce que je vous ai expliqué, ce qui permet de prolonger l'expérience d'achat et d'augmenter fortement en fait son panier moyen et d'acheter des produits à la base où on n'avait pas forcément l'envie ou le besoin d'acheter. Temu tire également parti des connexions sociales en encourageant les utilisateurs à acheter ensemble et à bénéficier de remises de gros. Cela comprend un programme de parrainage qui demande aux utilisateurs d'inviter leurs amis et leurs familles à rejoindre Temu en échange de remises et de cadeaux. Alors, Temu facilite le partage de codes de parrainage sur Facebook, sur TikTok, Instagram ou autre plateforme. Alors jusqu'à présent, Amazon n'a pas encore de réponse pour l'expérience de shopping social que Temu a créée. Comment se porte Amazon en fait dans cet univers? Pour être clair, Amazon c'est toujours un poids lourd de l'industrie du e-commerce. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Il y a plus de 200 millions de membres sur Amazon Prime dans le monde. Il dispose d'une base de clients fidèles qui apprécient sa livraison rapide, ses services de streaming et ses offres exclusives. La force d'Amazon réside dans sa marque établie, son catalogue de produits étendu, sa commodité d'offres, son service client et surtout sa renommée et sa qualité auprès des clients. Alors, bien que les prix bas de Temu rognent sur l'avantage concurrentiel d'Amazon, surtout sur certains secteurs comme la mode qu'on a vu au préalable, Amazon offre toujours une gamme de produits beaucoup plus large que sur Temu. Ils ont des millions et des millions de vendeurs et un catalogue beaucoup plus large qui comprend des produits de haute qualité et aussi des grandes marques bien connues. Alors les vendeurs peuvent toujours accéder à une base de clients 2 fois plus grande en vendant sur Amazon que par rapport à Temu. Ça c'est clair et net, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, on va pas se cacher, Amazon ressent définitivement une grosse pression avec l'arrivée de Temu. Mais ne vous attendez pas à ce qu'Amazon se laisse faire. Il continue à innover, à trouver des moyens de maintenir son avantage concurrentiel et d'être toujours le leader et d'être le numéro 1. Par exemple, Amazon vient d'annoncer un nouvel assistant d'achat IA génératif appelé Rufus. Alors selon le PDG d'Amazon, Rufus sera formé sur les données des produits et des clients et Amazon va améliorer grandement l'expérience client grâce à cette nouvelle application IA en répondant aux questions et en faisant des recommandations de produits basés sur les préférences des clients. Alors bien que Rufus soit encore en mode bêta, Amazon prévoit de le déployer pour tous les consommateurs américains, je répète pour les consommateurs américains dans un avenir proche et après bien sûr ça sera à nous les Européens de bénéficier de cette nouvelle avancée sur Amazon. Quoi qu'il en soit, c'est juste un exemple de la façon dont Amazon continue d'innover face à une concurrence accrue. Bien qu'Amazon reste le leader incontesté, la montée soudaine de Temu est un rappel que le paysage du commerce en ligne change constamment et qu'aucune entreprise
n'est à l'abri. Alors je vous ai montré la croissance fulgurante de Temu, mais en vérité Temu a de grands défis devant lui s'il veut tout simplement perdurer dans l'environnement du e-commerce. Temu avec des prix incroyablement bas est en train de devenir très populaire, mais cette popularité vient avec son lot de défis en fait. Pour rivaliser avec Amazon, Temu doit surmonter plusieurs obstacles majeurs. Alors d'abord, leur croissance rapide attire malheureusement des escrocs qui veulent profiter de leur notoriété. Ces fraudeurs créent de faux sites et produits pour tromper les gens, nuisant à l'image de Temu. En 2023 par exemple, Temu a même dû porter plainte contre plus de 50 sites principalement en Amérique et en Europe, les accusant de copier leur marque et d'essayer de duper les clients. Et ces sites malhonnêtes essaient de voler les infos personnelles des gens ou d'installer des virus sur leurs appareils. Alors Temu prend des mesures sérieuses contre ces fraudes et si ça continue, ça pourrait faire peur aux clients et les faire fuir de la plateforme. Mais c'est pas tout, Temu a aussi des problèmes juridiques avec Shein. Un de ses plus grands concurrents, Shein, accuse Temu d'avoir utilisé son image sans permission pour vendre des produits similaires. Shein dit aussi que Temu a employé des tactiques peu scrupuleuses comme payer des influenceurs pour parler mal tout simplement de Shein. Alors en retour, Temu a porté plainte contre Shein, les accusant d'intimider les fournisseurs pour limiter la croissance de Temu. Alors ces batailles légales pourraient bien compliquer les choses pour Temu. En vrai, si Temu veut vraiment concurrencer Amazon, va falloir attirer des marques reconnues et de qualité sur la plateforme. Alors c'est compliqué parce que Temu est surtout connu pour vendre des produits bon marché. Les consommateurs cherchent des articles haut de gamme, ne pensent pas forcément à aller sur Temu, moi le premier. D'ailleurs Temu n'est pas encore reconnu. De toute façon, tant que Temu aura du mal à garantir la qualité de ses produits et sa fiabilité comme vendeur, les grandes marques resteront à distance. Enfin, Temu doit faire face à des suspicions concernant ses liens avec le gouvernement chinois, un peu comme TikTok l'avait eu au préalable. Alors, beaucoup s'inquiètent de ce que Temu pourrait faire en fait des données des utilisateurs. Contrairement à TikTok, Temu a accès à beaucoup plus d'informations personnelles. Si TikTok a déjà attiré l'attention des gouvernements, il se pourrait bien que Temu soit le prochain en fait sur la liste. La question est, est-ce que Temu est surveillé de près par les régulateurs pour les mêmes raisons que TikTok? Ces situations complexes montrent bien que même si Temu gagne en popularité, l'entreprise doit naviguer dans un environnement plein de défis pour continuer à grandir. Temu a vraiment secoué le monde de l'e-commerce et s'est constitué une base solide de followers, mais prédire l'avenir reste compliqué. Néanmoins, je suis d'avis que Temu va continuer et sera lancé en 2024, voire même en 2025. La recherche de bonnes affaires est un enjeu majeur et les gens, notamment confrontés à des difficultés financières, préfèrent souvent des prix plus bas qui sont pratiqués comme sur Temu à la livraison rapide d'Amazon. La réussite sur le long terme de Temu dépendra de sa capacité à surmonter de nombreux obstacles, lutter contre les faux sites qui pourraient ternir son image, attirer des marques de qualité et faire face à la suspicion croissante sur sa gestion des données personnelles qui pourraient être vendues au gouvernement chinois. Alors ces défis ne sont pas négligeables, mais une chose est sûre, la concurrence entre Temu et Amazon incite les deux entreprises à se surpasser et à améliorer leurs offres pour les consommateurs. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que la morale de cette vidéo, c'est quoi? C'est penser comme un entrepreneur, c'est-à-dire transformer une menace en opportunité. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, la pratique du dropshipping était très controversée sur Amazon. Certains produits, notamment très volumineux, étaient vendus via cette technique contre des délais extrêmement longs, beaucoup plus longs que la classique livraison proposée par Amazon en FBA. Le dropshipping, cela sous-entend quoi? C'est acheter un très faible stock auprès d'un fournisseur et l'envoyer directement depuis la Chine une fois que la commande est passée sur Amazon. Donc vous achetez auprès du fournisseur, soit vous stockez chez le fournisseur, mais c'est très rare, soit vous stockez sur une plateforme annexe, dans un entrepôt, chose d'ailleurs qu'on peut vous proposer. Alors pourquoi je vous parle de dropshipping sur Amazon? C'est simple, Amazon, en réaction à la perte de vitesse sur certaines niches et anticipant une croissance de Temu, va lier des partenariats avec des usines chinoises pour vendre directement sur Amazon. Donc ce qui revient directement à faire, c'est que les usines vont vendre directement via la plateforme Amazon chez le client sans passer par la livraison Amazon ou le stockage dessus. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement du dropshipping. Et donc c'est cette opportunité en fait que je veux vous dire, parce que si c'est proposé aux usines, nous en tant que vendeurs, c'est des choses qu'on pourra faire aussi. Donc l'opportunité est là, c'est profiter du meilleur des deux mondes, bénéficier du trafic d'Amazon et de pouvoir faire du dropshipping, c'est-à-dire lancer plusieurs produits facilement afin d'identifier les pépites qui seront des locomotives de votre business. Et sur ces produits identifiés et validés, vous pourrez installer une différenciation Accenture et un branding fort. C'est là qu'on reviendra à la base de la meilleure des façons de vendre sur Amazon, qui est le private label. Mais en amont, on pourra avoir un espèce de laboratoire, un petit incubateur en fait, où on pourra lancer plein de petits produits et comme ça les tester et voir lesquels marchent. Au mieux de commander du stock, de faire son branding, de lancer un produit, de voir plus ou moins s'il marche, faire des adaptations qui peuvent coûter de l'argent, voire arrêter un produit. Donc c'est vraiment la pensée de l'entrepreneur, c'est l'itération. Et ça, si c'est des choses qui
qu'ils peuvent mettre en place. Quand cela sera vraiment opérationnel, on va pouvoir se lancer avec de très très faibles budgets. Concluons sur une note essentielle pour ceux qui envisagent de vendre sur Amazon ou qui sont déjà vendeurs. La nécessité d'adopter une méthodologie rigoureuse est plus importante que jamais. Avec l'émergence de concurrents comme on vient de voir comme Temu, se lancer dans une guerre des prix peut s'avérer être une stratégie totalement perdante. En effet, plutôt que de simplement baisser les prix, il est crucial de se concentrer sur la qualité des produits, sur la confiance, la notoriété de sa marque et une stratégie de marketing bien pensée. Donc si vous vous intéressez à la vente sur Amazon et que vous souhaitez construire une entreprise durable sur cette plateforme, ne vous laissez pas entraîner dans une course au prix bas. C'est vraiment pas la bonne stratégie à aborder pour nous qui sommes vendeurs tout simplement européens. Pensez stratégie, valeur ajoutée et différenciation. Alors pour ceux qui veulent se lancer ou un besoin tout simplement de conseils pour ajuster leur stratégie actuelle, je propose un appel téléphonique pour discuter de la meilleure façon d'aborder Amazon FBA face à ces nouveaux défis. Donc c'est une opportunité de poser vos questions, de clarifier vos doutes et d'élaborer un plan d'action solide. Vous trouverez le lien en description dans le formulaire. Vous demandez tout simplement à parler à Mathieu et je me ferai un plaisir de vous accompagner dans votre projet. Alors j'espère que cette vidéo vous a apporté beaucoup de valeur. Je vous souhaite une bonne continuation de votre projet Amazon, une bonne journée et moi je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!